Découvrez l'interview exclusive d'une banque engagée dans l'équité des genres à l'occasion de la Journée nationale de la femme marocaine. Plongez dans les actions et les initiatives mises en place pour promouvoir l'égalité entre les sexes au sein de Société Générale Maroc. Entretien inspirant sur les avancées, les défis et les perspectives pour un avenir plus inclusif. Nous sommes le 10 octobre, une date, permettez-moi de le rappeler, qui coïncide avec la Journée nationale de la femme marocaine. Et à cette occasion, on va découvrir ensemble un groupe engagé en matière de l'équité des genres. Et c'est la société, il s'agit de la Société Générale. Donc on va mettre sous une forte lumière les avancées, les défis, les perspectives avec Madame Houda Rahmani, qui est secrétaire générale de la Société Générale. Madame Houda Rahmani, bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et pour l'Observateur du Maroc et pour Medradio. Bonjour, avec grand plaisir. Alors Madame Rahmani, d'abord félicitations pour avoir obtenu la certification AGE pour le niveau de MOVE. Alors qu'est-ce qu'elle représente d'abord pour la Société Générale, cette certification, cette distinction, et est-ce que vous pouvez nous en parler plus? Bien sûr, tout d'abord, merci pour vos félicitations. Nous avons effectivement été très fiers de l'obtention de cette certification, qui est une référence mondiale en matière d'équité, d'égalité entre les genres. Nous avons été certifiés quand même au premier essai à Edge Move, qui est le deuxième niveau de la certification. Et cela n'est pas le fruit du hasard, c'est vraiment, ça vient couronner tout l'effort qui a été déployé par la Société Générale Maroc depuis plusieurs années. D'autant plus que cette certification, elle est vraiment très exigeante et se base sur plusieurs critères dans son processus de certification, que ce soit en matière de parité, d'égalité, de culture d'entreprise, en matière d'inclusion et de diversité, mais aussi sur la perception qu'ont les salariés de Société Générale Maroc sur ces thématiques-là. Donc vraiment, cette certification prestigieuse, on en est très fiers. Elle vient couronner un travail de fond, de longue haleine qui a été réalisé par la banque. Elle hausse la Société Générale Maroc au rang du cercle très limité, en tout cas très réduit, des entreprises du monde qui ont obtenu cette certification au deuxième niveau dès le premier essai. Et nous sommes fiers d'être la première banque africaine à l'obtenir. Vous venez de le dire, Madame Rahmani, vous êtes la première banque en Afrique à obtenir la certification AGE. Quelles sont les réalisations? Je ne vais pas vous poser la question quel est le secret parce que j'y crois très fortement. Quand il s'agit d'un bon travail et d'un bon résultat, il y a du travail qui se fait derrière. Donc, quelles sont les réalisations? Quels sont les efforts qui ont été fournis justement pour obtenir cette distinction remarquable? Au fait, c'est vraiment un travail de longue haleine qui a été initié par la Société Générale depuis déjà plusieurs années en faveur de la promotion de l'équité, en faveur de la promotion de l'inclusion des femmes, que ce soit en matière de recrutement, de développement de compétences, basé bien évidemment sur le mérite, sur la compétence et sur l'équité, pour pouvoir effectivement intégrer l'inclusion dans les ambitions stratégiques de la banque. Ces actions-là ont été davantage renforcées et structurées grâce au chantier Inclusion et Diversité qui a été lancé par la banque en 2019 et qui a permis la réalisation de plusieurs actions rapides et impactantes. Je citerai à titre d'exemple des actions de revue, par exemple des processus de congé de maternité, de congé de prénatal pour accompagner les femmes dans cette étape-là de leur vie professionnelle. Il y a aussi toutes les formations obligatoires qui ont été dispensées en faveur de l'ensemble des collaborateurs de la banque pour sensibiliser sur les sujets de parité, le sujet d'inclusion des femmes et pour dénoncer aussi tous les comportements inappropriés ou les comportements sexistes. Je citerai aussi un programme qui m'a été très cher, qui est celui du mentorat, le rôle modèle, qui se poursuit d'ailleurs aujourd'hui au niveau de la banque, qui a eu énormément de succès et dont la première édition a été réservée aux femmes, aux mentees femmes. Et il a vraiment eu beaucoup de succès. Donc c'est vraiment quelques exemples que je vais citer, il y en a d'autres. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, ces chantiers-là sont inscrits dans la pérennité pour pouvoir aussi ancrer ces diversités et toutes les actions
qui sont autour dans la culture de notre entreprise. Et ces actions ont eu un impact positif et rapide sur le terrain. Il y a plusieurs chiffres qui peuvent le démontrer, qui ont été aussi la base de cette certification. Aujourd'hui, la banque compte dans ses effectifs 40% de femmes. Par exemple, 42% de femmes aujourd'hui siègent dans le conseil d'administration non exécutif de la banque. 40% de femmes font partie du top management et des postes de direction et 50% du haut potentiel identifié par la banque. Donc c'est vraiment des chiffres honorables et des réalisations qui se poursuivent et des actions qui se poursuivent pour bien sûr faire de ces thématiques-là un enjeu stratégique pour la banque et surtout en tant que vecteur aussi de croissance de la banque parce que la contribution des femmes et hommes de la Société Générale aujourd'hui n'est plus à démontrer, ils doivent aller de pair. Certainement, c'est une certification qui n'est pas le fruit de hasard, hein, Madame Rahmani. C'est tout un travail qui s'est fait derrière, donc, et aussi le résultat d'une responsabilité sociale de l'entreprise. À quelle proportion, justement, cette certification s'inscrit-elle dans votre stratégie de RSE, responsabilité sociale de l'entreprise? En fait, elle en fait partie intégrante, c'est-à-dire que la politique de la banque en matière d'inclusion et de diversité est vraiment un élément clé des engagements pris par la banque en tant qu'employeur responsable, qui est en soi un axe stratégique de notre programme RSE et qui a donné lieu à une feuille de route opérationnelle dont la certification faisait partie. Donc aujourd'hui, la banque, dans son programme RSE, dans ses ambitions en tant que responsable de ces actions-là, vise à pérenniser et inscrire cet enjeu dans la durabilité. Pour pouvoir inscrire ces actions dans la durabilité, Madame Rahmani, justement, quelle est votre stratégie aujourd'hui pour pouvoir promouvoir plus cet esprit-là d'équité et des genres? Moi, je dirais d'abord, par rapport à toutes les actions qui ont été déjà réalisées et aux actions palpables qui sont aujourd'hui sur le terrain, d'abord pérenniser toutes ces actions-là, les renforcer et les ancrer davantage dans nos dispositifs pour pouvoir aussi, comme je le disais tout à l'heure, en faire une culture d'entreprise. Et aussi permettre de les transmettre aux générations futures. Ça par rapport aux acquis. Bien sûr, on ne s'arrête pas là. La banque a l'ambition, que ce soit dans ses enjeux stratégiques ou à travers ce programme RSE, de poursuivre, d'opérationnaliser sa feuille de route pour pouvoir atteindre les objectifs stratégiques auxquels elle aspire en matière d'équité et en matière d'inclusion. Il y a aussi tout le plan d'action sur lequel on s'est engagé, parce qu'à l'issue de la certification EDGE, on s'était engagé sur un plan d'action autour de la sensibilisation, de la formation pour renforcer encore et pérenniser ces dispositifs-là. Donc on a l'ambition de poursuivre encore plus ces engagements pour d'abord, bien sûr, maintenir ce niveau-là de la certification et pourquoi pas prétendre à l'excellence, à EDGE Lead. Et donner l'exemple, dernière question si vous permettez, Madame Rahmani. Alors, si vous avez un message à transmettre aujourd'hui aux jeunes générations, femmes plus particulièrement, aujourd'hui, serait lequel? D'abord, je profiterai de l'occasion de la journée de la femme, des droits de la femme du Maroc, pour féliciter les femmes marocaines. Elles ont toujours démontré d'un potentiel très fort, d'une abnégation, d'une rigueur. Donc je les félicite pour ça. Je félicite aussi les hommes et femmes de ce pays qui ont contribué et qui continuent à s'engager en faveur de la défense des droits de la femme. Parce qu'ils ont la certitude et la conviction que pour le développement d'une organisation, d'une entreprise ou plus globalement dans notre pays, il ne peut pas se faire sans une avancée et sans vraiment la contribution égale et pleine des hommes et femmes. Donc moi je dirais aux femmes marocaines de profiter de cette évolution, de cet élan de changement et de réforme que connaît le Maroc et qui continue à s'inscrire dans les agendas de notre pays pour pouvoir
pour pouvoir exercer pleinement en tout cas leur devoir et surtout faire prévaloir aussi leur droit à participer pleinement au développement de leur organisation, ne pas s'auto-censurer, de mettre en avant leurs compétences, de mettre en avant leurs connaissances et de s'épanouir et d'évoluer et de contribuer positivement et efficacement dans le développement du pays. Madame Houda Rahmani, je rappelle que vous êtes secrétaire générale de la Société Générale. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et pour l'Observateur du Maroc et pour Med Radio. Et très bonne fête. Merci beaucoup à vous de même.